Notre story time du jour concerne trois personnes, le marabout, l'épouse et la secrétaire. Cette histoire a lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La jeune dame qui ramène la story time explique qu'elle est la secrétaire d'un homme depuis de longues années. C'est un patron adorable qui est prêt à tout pour ses employés. Elle se rapproche un peu plus de la femme de son patron à qui elle rend des services assez souvent et jusque-là tout va bien. Alors un jour, la femme va lui demander de l'accompagner voir un marabout. Au départ, elle ne sait pas qu'elle va voir un marabout, mais elle sait juste qu'elle doit accompagner la dame. Et quand elles arrivent dans le lieu en question, elles se rendent compte que c'est un marabout qu'elles sont venues visiter. Elle est un peu dérangée, mais c'est la femme du patron, elle ne pouvait pas faire grand-chose. Cette fois ne va pas être la dernière parce que ça va se répéter à plusieurs reprises. L'internaute dit qu'à un moment, elle ne veut pas y aller, mais elle a peur de refuser parce qu'elle se dit, et si madame l'a fait renvoyer? Vous savez que des fois, ça arrive, il y a des gens qui abusent de leur pouvoir. Voici comment finalement, elle va continuer jusqu'à ce que son patron un matin vienne au bureau et lui demande qui est le marabout chez qui tu accompagnes ma femme. C'est une question très directe, une question très bien orientée à laquelle elle a la réponse, mais elle ne sait pas quoi répondre. Dans un premier temps, elle va aller dans le mensonge en disant qu'elle ne sait pas de quoi parle son patron. Mais elle dit que depuis ce jour-là, tous les matins, quand monsieur arrive au travail, il appelle dans son bureau, pas pour lui demander son programme de la journée, mais... Ah, le chien, le chien, le chien, le chien. Le chien, qu'est-ce que tu me fais là? Il fait chaud, le chien il aboie. Ok, peut-être qu'il veut qu'on parle de Kaira Cosmétique. D'accord. Je m'apprêtais à faire un petit truc avec mes cheveux là. Le pink oil, voilà. Moi, j'en abuse parce que j'adore. Donc, vous savez que je suis en mode découverte et même recommandation de la marque Kaira Cosmétique. D'accord? Et là, je suis en train d'appliquer le pink oil sur mes cheveux. Bon, j'aurais dû les humidifier un peu, mais c'est pas grave, je vais le faire après. C'est l'un des produits de cette gamme capillaire-là qui vous offre des produits à base de chébé pour l'entretien de vos cheveux. Oui, ça sert à rien de porter de belles perruques toutes chères et quand on défait les cheveux, on ne peut pas regarder ce qu'on a sur la tête. Voici. Vous avez vu peut-être que j'avais parlé beaucoup, hein, mais j'ai pas parlé pour rien. Vous voyez un peu la nature de mes cheveux. Vous voyez comment c'est beau, vous voyez comment c'est facile à coiffer et tout ça. Je peux faire tout ce que je veux avec. Voilà. Mais avant de parler du pink oil là, il faut savoir déjà que il y a le shampoing au chébé. Donc, vous l'utilisez une fois dans la semaine. Pour ceux qui font leur shampoing, pour ceux et celles qui font leur shampoing une fois la semaine, vous faites votre shampoing une fois la semaine. C'est un shampoing qui va nourrir et hydrater vos cheveux, à débarrasser vos cheveux de toutes les impuretés et des démangeaisons. Donc, il faut appliquer le shampoing sur le cuir chevelu, mouillé, le repartir dans toutes les zones, bien massé, gratter comme vous voulez. Et puis, c'est bon. Après ça, vous allez appliquer le démêlant. Le démêlant a pour spécificité de démêler vos cheveux, évidemment, donc de les rendre moins rigides, d'accord, pour que la main passe dedans comme ça. Vous voyez, mes cheveux ne sont pas très lisses, hein. J'ai juste démêlé, moi, avec un défrisant. Mais voyez, on passe la main dedans très facilement. C'est à ça que le démêlant va vous servir. Et ça va donner de la brillance à vos cheveux et ça va faciliter le coiffage. Le pink oil il est sans rinçage. Donc, vous pouvez l'appliquer tel que je l'ai fait. Là, ça va démêler vos cheveux. Ça va amplifier vos boucles si vous en avez. Et pour celles qui n'en ont pas, même si vous utilisez... Oups, qu'est-ce que je fais? Même si vous utilisez juste comme ça, vous pourrez avoir des cheveux bien lisses et tout. Et puis après, vous allez faire ce que vous voulez avec. Donc, c'était la pause Kaira Cosmétique. Quand j'aime quelque chose, je ne m'en passe pas. Et là, vraiment, j'aime. Et je veux aussi que vous puissiez découvrir la marque. Je veux que vous puissiez tester. Hein. Vous mettez chaque fois, c'est combien, c'est combien. Vous savez, les prix diffèrent en fonction de l'espace où vous achetez. Vous n'allez pas l'avoir au même prix au supermarché qu'à la supérette du quartier. Et comme je n'ai pas envie que vous venez mettre en commentaire, mais Niel, tu as dit que ça coûtait ça et puis maintenant ça coûte ci. Je préfère ne pas vous donner de tarifs et vous inviter à y aller pour acheter. Mais moi, je vous dis que pour la qualité du service que ces produits-là rendent à nos cheveux, le prix auquel ils sont vendus, franchement, je crois que c'est dérisoire. Voilà, à force de mettre là, j'ai changé de tête, c'est pas grave. Comme le chien s'est tué, on va parler de notre affaire. Donc, j'en étais où? Voilà, justement, la dame, son patron vient, il lui rappelle ça tout le temps. Où est-ce que tu envoies ma femme? À un moment, elle commence à être exacerbée. Elle est déçue d'elle-même parce qu'elle sait qu'elle a trahi son patron, celui qui a été toujours correct et loyal avec elle. C'est avec lui qu'elle devait être bien et pas avec sa femme. Ce qui est arrivé, c'est que son épouse s'est débarrassée très indélicatement de son chauffeur à elle. Et en partant par fureur, il a juste appelé son patron pour lui dire: faites attention à votre femme, elle vous maraboute, elle nous utilise, elle m'a même demandé de faire des choses
choses contre vous, je l'ai fait, je regrette, mais je préfère vous le dire parce que vous êtes un homme bien. Et en partant, il a cité la secrétaire comme étant la principale personne qui accompagnait la femme partout, là où il fallait faire du maraboutage et des envoûtements. Voici pourquoi le patron posait toutes ces questions. Après avoir donné sa version, elle a appris par les autres employés, donc ils étaient un peu tous en contact sans donner l'impression de se connaître, mais c'était un petit réseau dans la maison du monsieur. Elle prend contact avec son épouse pour lui dire « Madame, je ne peux pas continuer à cacher la vérité à mon patron, il faut qu'il sache. » La femme lui fait de grosses promesses financières en lui demandant de garder le secret. Elle reste la seule personne qui pourrait valider tout ce que les autres employés ont dit. Elle est un peu tentée par la proposition. Elle accepte, donc elle reçoit une avance de 3 millions sur les 5 millions que la femme lui a promis. Avec le temps, le patron continue et elle commence à se rendre compte que cet homme qui était dynamique, qui était plein d'enthousiasme, cet homme qui boostait les gens, qui était vraiment un bon leader, avait perdu de sa personnalité et elle ne le reconnaissait carrément plus. Gagnée par les remords, elle décide d'avouer à son patron que c'est vraiment elle qui accompagnait sa femme voir le marabout. C'est la confirmation qu'il attendait. Sa belle famille et sa famille à lui, tout le monde est présent. Il déballe toutes les preuves, les photos de ce qu'il a découvert dans sa maison, dans son bureau, dans sa voiture, les notes vocales, les échanges, enfin tout ce qui pouvait condamner sa femme. Par la suite, il demande le divorce. Et cette femme qui raconte l'histoire dit que depuis que ça s'est fait, elle est très mal à l'aise. Elle n'arrive plus à regarder son patron dans les yeux. Il n'a plus fait de commentaires, il lui a plus posé de questions, il lui a plus donné d'explications, mais elle a pu avoir les informations avec les autres employés de maison avec qui elle était en contact sans que son patron ne sache. Aucun des employés n'a été renvoyé, ils sont tous présents, mais elle dit qu'elle se sent tellement mal qu'elle veut démissionner. En même temps, elle se demande est-ce qu'il ne faut pas qu'elle reste pour se racheter, peut-être pour réparer le tort qu'elle a commis. Voici que la femme de son patron l'appelle pour lui dire « Tu m'avais promis de ne rien dire si je te donnais 5 millions. Donc, tu as reçu une avance de 3 millions. Et avant le délai pour recevoir les 2 millions, tu as parlé à mon mari. Aujourd'hui, je ne suis plus dans mon foyer. Mes enfants y sont. Je ne peux pas accepter de les perdre et te payer. Soit tu rembourses mes 3 millions, soit je dis à ton patron qu'en plus de m'avoir accompagné, d'avoir menti et d'avoir avoué, tu as pris de l'argent avec moi parce que tu comptais encore refaire la même chose. » Voici l'engrenage dans lequel elle se trouve et elle se pose des questions. Déjà, est-ce qu'elle doit continuer à travailler? Si oui, est-ce qu'en continuant de travailler, elle devrait avouer à son patron qu'elle a pris 3 millions avec sa femme? Ou est-ce qu'elle doit arrêter de travailler en courant le risque de ne pas trouver un emploi très facilement et de ne surtout pas être dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Quel est le conseil que vous pourrez lui donner? Vos avis en commentaire. Et puis moi, je vais continuer de prendre soin de mes cheveux avec mes produits de Kaira Cosmétiques Oshibé.